Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, tu es saint, juste, majestueux. Ô combien grand, Seigneur. Et nous nous savons pécheurs, Seigneur, petits, fragiles. Merci de ce que tu nous invites tout de même, à cause de ton grand amour, Seigneur, à te connaître, à nous approcher de toi et que nous pouvons le faire, que nous sommes invités à le faire avec assurance, à cause de ton Fils Jésus. Alors que nous ouvrons maintenant ta parole, Seigneur, nous prions que tu nous parles par elle, que ton esprit réveille nos esprits à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous prions. Amen. On continue aujourd'hui, on reprend dans notre série où on découvre Jésus dans l'Évangile selon Luc. La dernière fois, il y a 2 semaines, on avait vu, on est un peu dans un point tournant. Ovidio, qui prêchait la dernière fois, nous avait expliqué qu'on est dans Luc chapitre 9, dans un point tournant de l'Évangile selon Luc. Pour la première fois, Jésus a annoncé quel genre de Messie il allait être. Il avait demandé d'abord à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et les gens pensaient que, certains pensaient qu'il était Élie ou Jean-Baptiste ou un prophète ressuscité. Lorsque Jésus leur demande, « Et pour vous, qui suis-je? » Pierre, un peu au nom des disciples, répond, « Tu es le Christ, tu es le Messie de Dieu. » Et Jésus leur explique quel genre de Messie il va être, un Messie qui va souffrir, qui doit être rejeté, qui doit être mis à mort. Il nous appelle, nous aussi, à renoncer à nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, donc Jésus est un peu plus clair avec ses disciples, à exposer quel sera le genre de mission qu'il est venu mener sur terre. Et les disciples ne vont pas bien comprendre. Et les disciples, parfois même, on le voit dans les autres évangiles, comme Pierre qui va dire à Jésus, « Non, Seigneur, que ça n'arrivera pas, tu ne mourras pas. » Et même Jésus le reprend et lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Alors les disciples n'ont pas compris. Et c'est fort possible que Dieu voulait encourager Jésus. Il savait que beaucoup d'opposition venait devant lui, et de l'opposition des chefs religieux, de l'opposition certainement du diable, et il allait avoir de l'opposition un peu parmi ses propres disciples, qui, on va le voir même plus tard aujourd'hui, ne comprennent toujours pas, et qui sont, on peut très bien s'associer à eux, nous souvent qui sommes lents à comprendre également, et avons besoin de réentendre les mêmes leçons. Alors, le texte d'aujourd'hui, on a mis plusieurs éléments ensemble. Tout d'abord, le texte de la transfiguration, et ensuite quelques autres petits événements, la fin du ministère en Galilée de Jésus, parce qu'après, dans Luc chapitre 10, pas dans Luc chapitre 10, dans le texte qu'on va voir la semaine prochaine, Jésus va prendre la décision de se rendre à Jérusalem, consciemment marcher vers sa croix. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. J'ai divisé le texte de ce matin en 2 sections. Tout d'abord, il y a le texte de la transfiguration, ou ce qu'on pourrait appeler la gloire en haut sur la montagne. Et ensuite, ils vont redescendre et on va voir la gloire de Jésus en bas et l'incompréhension continuelle de ses disciples. Lisons d'abord la première section, la gloire en haut. Luc chapitre 9, versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie.
apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence à cette époque-là. Ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Voici la parole de Dieu. J'aurais une petite requête, Emmanuel. Tu pourrais-tu aller me chercher une bouteille d'eau au bureau? Je pense que ça va être peut-être utile pour la suite. Merci. Alors, la gloire en haut. Un épisode vraiment unique dans le ministère de Jésus, ce qu'on appelle la transfiguration, parce que c'est le terme qui est utilisé dans l'Évangile selon Marc, où ça dit que Jésus fut transfiguré devant eux, que son visage changea d'apparence, que son vêtement devint d'une blancheur éclatante, alors qu'il était en train de prier et qu'il avait ses 3 disciples les plus proches avec lui. Pourquoi cet événement? Le texte ne nous l'explique pas vraiment. C'est pas facile de comprendre la nature de cet événement, qu'est-ce qui s'est passé au juste à Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé, ni le pourquoi de cet événement. Certains théologiens supposent que c'était peut-être une révélation de la gloire du monde à venir, une petite fenêtre ouverte dans ce à quoi ressemble la gloire véritable de Jésus, gloire de Dieu dont on a chanté les mérites et la grandeur ce matin. Peut-être que c'est une révélation de la gloire du monde à venir aussi, lorsqu'on pense à l'Apocalypse, à la gloire de Jésus lorsqu'il reviendra sur les nuées, brillant comme le soleil, comme on l'a chanté, pour revenir juger le monde. C'était peut-être un encouragement aux disciples aussi, après les paroles difficiles sur l'appel à porter leur croix. Peut-être un enseignement que la vraie gloire et la croix ne sont pas incompatibles. Mais ce qui est bien plausible aussi, c'est que c'était probablement bénéfique pour Jésus lui-même, d'abord. Alors que Jésus s'apprêtait à partir pour Jérusalem, pour sa mort qui l'attendait là-bas, la transfiguration était un rappel on ne peut plus clair de l'approbation divine à l'égard du chemin qu'il s'apprêtait à prendre. Alors que les disciples allaient dire des paroles qu'ils ne comprenaient pas, alors qu'on va le voir dans les textes qui suivent, juste dans la 2e section, merci Emmanuel, que les disciples vont faire gaffe après gaffe. Jésus n'allait pas avoir l'encouragement dont il avait besoin pour se rendre jusqu'à la croix auprès de ses disciples. Même, ils allaient s'opposer apparemment à lui, à cet effet. Donc, c'est fort possible que Dieu a pourvu à une période d'encouragement pour Jésus alors qu'il s'apprêtait à partir vers Jérusalem, vers la mort qui l'attendait pour racheter son peuple de ses péchés. Jésus fait venir avec lui, non pas ses 12 disciples, mais seulement 3 d'entre eux, ceux qui semblent être les plus proches. D'où l'expression en français Pierre, Jean-Jacques, il veut dire monsieur, madame, tout le monde, mais c'était les disciples les plus proches de Jésus, qui, on le voit à 3 reprises dans les évangiles. Lorsque Jésus veut prendre juste une partie de ses disciples avec lui, il prend ces 3-là. On a vu il y a quelques semaines la résurrection de la fille de Jairus, il n'avait amené que ses 3 disciples avec lui. Lorsqu'il monte ici sur la montagne pour prier, il prend ses 3 disciples avec lui. Et une autre fois, lorsqu'il va prier aussi, dans le jardin de Gethsémani, la veille de sa mort, il prend spécifiquement ces mêmes 3 disciples avec lui pour venir prier. Et seul Luc, parmi les évangélistes, nous mentionne que Jésus venait pour prier.
mais les trois mentionnent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Que la gloire de Jésus nous est comme dévoilée. La chair humaine qui voilait cette gloire divine est comme retirée un instant. Et nous apercevons une parcelle de Jésus, le Fils de Dieu, dans toute sa gloire. Le texte nous dit même aussi quelque chose de vraiment intéressant, vraiment dur à comprendre, que deux hommes s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie. C'est dur à savoir comment est-ce que les disciples les auraient reconnus. Ils n'apparaissaient pas sur le billet de 5 $ et sur le billet de 10 $ pour qu'ils soient capables de reconnaître leur effigie, mais ils les ont reconnus. Et Élie, Moïse et Élie, deux personnages éminents de l'Ancien Testament, du peuple de Dieu, viennent pour encourager Jésus, car le texte nous dit, au verset 31, ils parlaient, ils n'étaient pas en train de faire de la grande théologie sur le sens de la loi et sur la divinité de Dieu. Ils étaient là, ça dit au verset 31, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie viennent encourager Jésus à cause de ce qu'il va devoir accomplir dans les mois qui vont suivre. Deux personnages éminents de l'Ancien Testament, Moïse étant celui que Dieu avait utilisé pour libérer son peuple d'Égypte, l'Exode, les 10 plaies d'Égypte, ouvrir la mer des joncs en deux. Dieu avait donné sa loi. Moïse était celui que Dieu avait utilisé pour donner sa loi à son peuple, le peuple d'Israël. Donc Moïse représente un peu la loi de l'Ancienne Alliance et Élie est un des plus éminents prophètes de l'Ancien Testament, un de ceux qui a fait de grands miracles par la puissance de Dieu. Et les deux sont là pour encourager Jésus à cause de son prochain départ. Et c'est intéressant parce que le mot qui est utilisé ici, dans le texte original en grec, c'est le mot « exode ». Il parle de l'exode de Jésus, son départ, le mot, il parle de l'exodos, qui veut dire départ en grec, de Jésus vers Jérusalem. Donc, c'est fort possible qu'ils étaient en train de faire allusion au fait que Jésus allait accomplir, non pas comme l'exode de Moïse, mais un plus grand exode. Une libération d'un esclavage, non pas simplement physique, celui des Israélites envers les Égyptiens, mais l'esclavage encore bien plus grand, notre esclavage envers notre nature pécheresse, dont Jésus allait nous libérer pour tous ceux qui croient en lui, par sa mort, à la croix et sa résurrection. Et Pierre, ne sachant pas trop quoi dire avec ce qu'il voyait, alors que Moïse et Élie s'apprêtent à partir, il suggère pour pas que ça se termine, de mettre 3 tentes pour que les hommes puissent rester avec Jésus et qu'ils puissent continuer ce temps, mais Luc rajoute, Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Et peut-être pour lui dire que certains ont suggéré à Pierre, non, c'est pas le temps de parler, Pierre, c'est le temps d'écouter. Et Pierre qui avait de la misère à écouter ou qui aimait beaucoup parler, qui était comme certains d'entre nous qui sommes prompts à parler rapidement avant de réfléchir. La nuée, ça dit au verset 35, la nuée, au verset 34, donc une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en voyant les trois hommes disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Dieu n'est pas en train de placer Jésus sur le même niveau que Moïse et Élie. Dieu ne fait que éloge pour son Fils. Jésus n'est pas venu être qu'un nouveau grand prophète de Dieu. Il est venu être Dieu incarné. Il est venu être le plus éminent de tous les envoyés de Dieu, Dieu lui-même venu dans la chair, pour nous révéler le Père et pour nous offrir le salut.
Il n'y a pas un autre homme ou une autre femme qui est sur le même niveau que Jésus. La voix divine sort des nuées et dit quelque chose de similaire à ce que Dieu avait dit lors du baptême de Jésus, lorsqu'il avait dit « Celui-ci est mon fils », ou plutôt « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation ». Dieu faisait, lors du baptême, Dieu parlait à Jésus, mais maintenant Dieu parle aux disciples. Et indirectement, il nous parle à nous aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. C'est à lui que nous devons prêter attention. Est-ce que tu écoutes le Fils bien-aimé de Dieu? De quelle façon orientes-tu tes oreilles vers sa personne et vers sa parole? Qu'est-ce qui remplit nos oreilles et nos têtes? Qu'est-ce qui remplit nos yeux et nos pensées? Est-ce que nous écoutons le Fils de Dieu? Est-ce que nous écoutons sa parole? Comment fais-tu de lui le guide de tes journées? Chers amis, c'est tellement facile, et je reviens souvent avec ça parce que c'est tellement facile dans un monde d'informations illimitées. Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais la quantité d'émissions de radio que vous pourriez écouter en même temps, la quantité d'émissions télé que vous pourriez écouter en même temps, la quantité de nouvelles que vous pourriez écouter, de livres que vous pourriez lire, de choses qu'on pourrait faire avec notre temps est illimitée. La quantité d'informations qui sort par rapport à ce qu'on est capable de consommer, la quantité de vidéos à regarder, et on est loin de l'infini, mais c'est immense dans notre monde de consommation d'informations et de contenu aujourd'hui. Et c'est bien facile d'avoir un contenu qui est spécialement fait pour nous. On choisit notre poste de télé, on choisit qui on suit sur les réseaux sociaux, on écoute les podcasts qu'on veut, les sujets qui nous intéressent ici et là. Mais est-ce qu'on écoute le Fils? Est-ce qu'on est conscient de la gloire de celui que Dieu nous a révélé, son Fils bien-aimé, pour que nous l'écoutions? On a besoin de lui tous les jours. On a besoin de l'écouter. Si nous voulons vivre des vies à sa suite, nous avons besoin de baigner dans sa parole à chaque jour. Et je ne le fais pas à chaque jour. Mais je suis appelé à le faire. Et si je veux pouvoir l'aimer comme il est bon, le contempler, nous avons besoin de l'écouter, d'écouter sa parole, de baigner avec lui. Après que la voix se soit faite entendre, le texte nous dit que Jésus se retrouve seul et que les disciples gardent le silence à cette époque-là et qu'ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Dans Matthieu et Marc, les évangélistes nous racontent que Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et j'aimerais attirer votre attention à l'allusion à ce passage que Pierre, justement, a fait dans sa deuxième épître, dans sa deuxième lettre. Dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18. J'aimerais vous le lire. Donc, c'est 3-4 versets, où c'est l'apôtre Pierre, ici, plusieurs années plus tard, des décennies plus tard, qui nous dit ceci à propos de Jésus. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux, nous dit-il. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de prêter attention
comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Nous avons vu la gloire en haut, la gloire un petit peu dévoilée de la grandeur et la puissance et la majesté et la sainteté de Dieu. Et maintenant, Jésus redescend de la montagne et la faiblesse des disciples va être une fois de plus mise en évidence avec quelques-uns de ces courts événements qui suivent. Je vais les lire tous d'un coup. Ensuite, on va regarder brièvement ce qu'on a retiré de ce texte. Luc, chapitre 9, je vais lire les versets 37 à 50. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui, tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le jette à grand-peine, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. » Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Voici la parole de Dieu. On a 4 rapides épisodes ici. La guérison d'un garçon démoniaque, Jésus qui annonce à nouveau sa mort et sa résurrection, une discussion sur la grandeur et sur ceux qui sont avec ou contre Jésus. Tout d'abord, on a la guérison de ce garçon que le texte nous dit qui était démoniaque et apparemment le démon faisait faire des crises, ce qui ressemble à des crises d'épilepsie à cet enfant-là. S'emparait de lui, poussait des cris, le faisait écumer, et brisait toutes les choses autour de lui. Et le père se trouvait sans capacité devant la puissance de ce démon-là. Et même les disciples de Jésus, eux qui avaient été avant capables de chasser des démons, se retrouvent incapables de chasser le démon. Est-ce que peut-être certaines de leurs attitudes de cœur qui se révèlent quelques versets après, de leur discussion qui était le plus grand, faisaient peut-être partie des raisons pour lesquelles le Seigneur leur avait retiré la capacité de chasser les démons, mais toujours est-il que Jésus les reprend quand même sévèrement avec ce texte qui... J'aurais pas aimé être là lorsque Jésus aurait dit ça. « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? » Merci Seigneur qu'il est resté avec eux et qu'il les a supportés. À eux qui étaient incrédules et pervers, comme bien souvent nous le sommes aussi.
Je voulais d'abord faire une petite parenthèse par rapport à ces manifestations du démon. Le texte nous mentionne clairement que c'était à cause à cause d'un démon que l'enfant se comportait ainsi. Et Jésus chasse le démon et, de toute évidence, c'est clair, ces manifestations-là ont cessé. Malheureusement, beaucoup de frères et sœurs bien intentionnés dans le passé ont cru que des gens épileptiques ou avec divers problèmes de santé mentale étaient nécessairement possédés ou attaqués par des forces spirituelles et ont énormément découragé des frères et sœurs qui vivaient avec des problèmes cérébraux ou avec des problèmes de santé mentale en déversant sur eux une honte souvent insupportable. Merci Seigneur, la médecine a avancé. On est un peu plus capable de connaître, quoique de façon tellement imparfaite, de quelle façon le cerveau humain fonctionne. Mais ce n'est pas toutes les manifestations comme ça qui sont attribuables, tous les problèmes de santé mentale qui sont attribuables à des forces démoniaques, loin de là. Mais c'est souvent un domaine qui est difficile pour nous d'évaluer. Est-ce que c'est 100% physique? Est-ce que c'est 100% spirituel? Est-ce que c'est toujours juste un des deux? Est-ce que notre foi peut y être pour quelque chose? Soyons gracieux envers nos frères et nos sœurs qui souffrent de différents troubles mentaux, de différentes difficultés de santé mentale. C'est bien possible que ce soit nous, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents. Alors que nous vivons dans un monde brisé par la chute, nos corps meurent, nos corps sont malades, nos corps vont mourir. Et c'est la même chose pour nos têtes, nos pensées. Elles sont atteintes, elles sont brisées, elles aussi. Et nous ne voyons que de façon imparfaite l'espoir du retour de Jésus et la gloire qui nous y attend. Soyons gracieux les uns envers les autres, patients, priant fidèlement les uns pour les autres. Que le Seigneur nous exauce, que le Seigneur nous garde fidèles, même à travers les difficultés qui nous assaillent l'un et l'autre. Après cet épisode, Jésus rappelle à ses disciples le genre de Messie qui va être. Et c'est étonnant, au verset 43, ça dit « Tous furent frappés par la grandeur de Dieu ». Alors que Jésus fait cette grande délivrance, cette grande guérison, il dit « Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, Jésus dit à ses disciples, et il leur annonce non pas la grandeur de son règne à venir, dont il a manifesté la puissance, il leur annonce la souffrance qu'il va devoir porter. Au verset 44, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Il rappelle encore une fois sa mort à venir. Oui, la couronne viendra, mais d'abord doit venir la croix. Et tous ceux qui veulent goûter à partager cette gloire du Seigneur Jésus doivent aussi partager son appel à renoncer à lui-même et porter sa croix. À renoncer à ses péchés, à renoncer à son autonomie personnelle et à dépendre de Jésus, à faire de lui le Seigneur de nos vies, au point même que ça pourrait nous coûter notre propre vie. Les disciples, émus de ce que Jésus vient de leur dire, disent « Seigneur, apprends-nous l'humilité. » Non, pas du tout. Les disciples, après ce que Jésus leur a dit, à propos de la croix qui doit venir, mais les disciples ne comprennent pas et n'osent pas poser une question à Jésus, mais ont une discussion que peut-être on n'ose pas avoir verbalement, mais un discours qui a souvent lieu dans nos cœurs. Ils eurent une discussion, verset 46, entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Ah, mais Pierre Jean-Jacques dire, regardez,
Vous savez, là, quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, il n'en était pas là les 12, hein? Il y en avait juste 3 que Jésus a pris. C'était nous autres. Puis Pierre aurait pu dire, ah ben, moi je suis celui qui parle souvent plus au nom du groupe. Ou un autre dire, ah mais moi je suis celui qui m'occupe de tels besoins. Ah, moi j'ai une meilleure écoute que d'autres, etc. Et peut-être qu'ils pouvaient se comparer leurs forces l'un et l'autre. Moi j'ai vraiment un cœur généreux. Ah, moi j'ai, etc. Bien sûr que ça se passe jamais dans notre tête des choses comme ça. Juste après que Jésus leur ait parlé de sa propre souffrance, les disciples, épais, ne voient pas, et ont ces discussions bien remplies d'orgueil à propos de qui est le plus grand. Alors, mes garçons de 6 ans et 4 ans aiment avoir cette discussion, surtout mon plus vieux ou mon plus jeune aussi qui aime dire « Ah, c'est moi qui cours le plus vite » ou « Moi, j'ai réussi à prendre un bâton plus grand que mon frère » ou « Moi, j'ai réussi à sauter plus loin. Mon frère n'a pas réussi à sauter aussi loin que moi. » Et bon, c'est peut-être un peu mignon chez des petits, on éduque, mais on n'est pas aussi cru que ça dans nos vies, vous et moi, mais c'est bien souvent les conversations qu'on peut avoir dans notre cœur. Ah, ça a été quoi sa moyenne générale à lui, à elle? Oh, j'ai une meilleure moyenne. Ah, je me compare. Je pense que dans tel domaine, je pense que je vois comment elle prend soin de ses enfants ou de quelle façon elle interagit avec ses enfants. Ah ouais, moi je fais mieux que ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis capable d'être meilleur que ça. On voit un collègue qui bûche avec un problème ou qui est un peu bête avec un client, puis on se dit, ah, heureusement que moi je suis pas comme ça. Si pas dans votre exécution, dans votre attitude, dans votre disponibilité, dans votre ancienneté, l'orgueil en nous cherche ô combien souvent à se prouver ou se penser meilleur que les autres, comme les disciples. C.S. Lewis, théologien, philosophe, a écrit quelques citations pénétrantes sur l'orgueil. Il disait « Si je suis un orgueilleux, aussi longtemps qu'il y aura sur cette terre un homme plus puissant, plus riche ou plus intelligent que moi, il sera mon rival et mon ennemi. » Or, il rajoute « Aussi longtemps que vous persistez dans votre orgueil, vous ne pouvez connaître Dieu. » Un orgueil abaisse toujours son regard sur les choses et les êtres. Et bien entendu, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne sauriez voir ce qui est au-dessus de vous. L'orgueil est un cancer spirituel. Il dévore la possibilité même d'amour, de contentement et de simple bon sens. L'orgueil est ce qui a fait chuter nos premiers parents. Se croire plus intelligent que Dieu, plus sage que Dieu. Probablement la racine de tous nos péchés. On raconte cette histoire où un incroyable matador, donc quelqu'un qui domptait les taureaux, qui les esquivait en Espagne, c'était José Cubero, l'un des plus brillants matadors d'Espagne. À l'âge de 21 ans seulement, il avait connu une carrière spectaculaire. Et cependant, lors de cette corrida spécifique en 1958, José a commis une erreur tragique. Il a fait comme on finit après la corrida. Il a enfoncé son épée une dernière fois dans un taureau en sang et en délire qui s'est ensuite effondré. Considérant que la lutte était terminée, José se tourne vers la foule pour saluer les applaudissements. Le taureau, cependant, n'était pas mort. Il s'est relevé et s'est jeté sur le matador sans méfiance qui lui faisait dos, et sa corne lui a transpercé le dos et le cœur. Et il est décédé dans les minutes qui ont suivi, à l'âge de 21 ans au sommet de sa gloire.
Un pasteur dit ceci: au moment où nous pensions en avoir fini avec l'orgueil, au moment où nous nous retournons pour accepter les félicitations de la foule, l'orgueil nous poignarde dans le dos. Nous ne devrions jamais considérer l'orgueil comme mort avant de l'être. Jésus renverse ici la réflexion de ses disciples sur la grandeur. Qui est le plus grand? Il leur dit essentiellement, ce n'est pas une question que vous avez besoin de vous poser. La question de vous poser, c'est comment est-ce que vous servez les plus simples, les plus petits et les plus insignifiants. Voilà la véritable grandeur. Jésus prend un petit enfant, le place près de lui et dit à ses disciples, celui qui m'accueille, celui qui accueille en mon nom, ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, son Père. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Un commentateur disait, c'est intéressant, Jésus ne dit pas c'est celui-là qui est le plus grand, simplement c'est celui-là qui est grand. On n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres dans l'Église, dans le travail, dans la famille, dans le couple, avec nos amis. De quelle façon est-ce que nous servons les plus simples, les enfants? Est-ce que nous nous réjouissons de pouvoir nous frotter avec les gens qui ont de l'influence et du pouvoir, les gens de renommée? Ou est-ce que nous sommes heureux de servir le Seigneur à l'abri des regards, avec des gens simples et insignifiants, selon les termes de ce monde, des gens comme un enfant, ou comme les gens à qui le Seigneur, envers qui le Seigneur nous appelle. Peut-être que vous avez déjà vu ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux où les gens vont faire un don extraordinaire à des sans-abri et voir un peu la réaction ou des gens qui s'attendaient à rien ou à un pourboire de 10 000 à un serveur, une serveuse et on filme la réaction pour voir qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a de quoi d'un peu touchant à voir les gens qui étaient démunis recevoir un grand cadeau, quelque chose qui pourrait changer leur semaine, leur mois, peut-être leurs futures années. Mais il y a de quoi de vraiment tordu dans de la générosité faite pour générer des clics et des j'aime et de la visibilité. Jésus nous disait que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Faisons attention à ce que notre générosité, notre service, à ce que nous nous réjouissions du regard des autres. Votre Père qui est dans les cieux le sait. Et c'est suffisant. Et même, c'est tout ce qui compte. À la fin, les disciples mentionnent, peut-être Jean, dans le fond, prend la parole, fait allusion à quelqu'un qui chassait des démons au nom de Jésus, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui ne faisait pas partie de leur groupe. Il dit, hey, on l'en a empêché parce qu'il ne nous suit pas, il n'est pas avec nous. On n'a pas vraiment d'informations sur cet homme. Est-ce que c'était quelqu'un qui suivait vraiment le Seigneur Jésus, on ne le sait pas, on n'a pas plus d'informations que ce qui nous est révélé ici. Sauf que Jésus leur dit, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Bien souvent, comment est-ce que dans nos convictions théologiques, nos convictions pratiques de la foi, dans la sagesse dans la tradition dans laquelle on a grandi, on peut considérer tel frère ou sœur ou telle personne qui se dit chrétien ou chrétienne, qui a des pratiques, qui a des convictions avec lesquelles on n'est pas certain ou peut-être un peu en désaccord, ou peut-être simplement quelqu'un qui ne fait pas partie de notre tribu. Eux, ils ne font pas partie de nous. Ils n'ont pas les mêmes convictions doctrinales détaillées.
Ils n'ont pas les mêmes théologiens préférés que moi. Ils ne suivent pas les mêmes pages chrétiennes. Ils n'ont pas les mêmes convictions sur telle ou telle question. On gagne peut-être à reprendre ou réfléchir à cette parole de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous, celui qui n'est pas contre Jésus est pour nous. En conclusion, 3 dernières réflexions pour nous, alors qu'on quitte avec ce passage. Comme les disciples, premièrement, nous pouvons être tentés peut-être de placer Jésus dans une grande lignée de grands hommes, dans une longue lignée de grands hommes. Mais nous devons nous rappeler l'unicité de Jésus et le contempler lui seul comme Dieu et Sauveur du monde. Le seul de qui Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Deuxièmement, comme les disciples, nous pouvons peut-être fixer nos yeux sur sa gloire et rater la souffrance nécessaire. Nous devons nous souvenir que la croix doit précéder la couronne. Et troisièmement, comme les disciples, nous pouvons avoir des notions très terrestres de la grandeur. Or, nous devons nous rappeler que la véritable grandeur, ce n'est pas se frotter les coudes avec les gens puissants de ce monde, mais de servir les modestes auxquels le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à marcher dans ses pas, à contempler Jésus, le Sauveur du monde. Amen.